près de l'au-delà, près de l'eau de la fontaine, près de l'eau de la fontaine, près de l'eau de la fontaine, se trouve ma mécène que j'aime autant que les arbres le vent, qui battent le temps d'une mesure, et au fur et à mesure que les champs avancent, la faune et la flore, les métaphores entrent en transcendance, en transformation. Bonjour et bienvenue pour cette vidéo consacrée aux liens auriques et flammes jumelles sur ce magnifique site du chêne de Sully dans la Creuse. Un très beau lieu pour l'ancrage. Alors je fais cette vidéo parce qu'on me demande souvent est-ce que je suis bien en présence de ma flamme jumelle? Est-ce qu'il existe des fausses flammes jumelles? Alors il y a ce qu'on appelle des liens auriques. Donc ce sont des âmes avec qui on a sûrement passé des contrats d'âme qui viennent, si on peut dire, pour nous en faire baver. Mais en même temps, elles doivent nous amener vers l'amour inconditionnel, vers le nettoyage de nos peurs, de nos problèmes affectifs, de nos émotions. Donc il faudrait presque les en remercier. Il faudrait les en remercier d'ailleurs. Je remercie d'ailleurs tous mes liens auriques parce qu'il y en a qui m'ont fait baver, il y en a d'autres qui m'en ont beaucoup moins fait baver. Donc elles sont là pour nous aider à nous purifier, à savoir ce qu'on veut vraiment, si on fait nos preuves dans l'amour inconditionnel, si on a l'approbation des guides pour rencontrer notre flamme jumelle un jour. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de confusions qui peuvent être faites par rapport à ça, beaucoup d'obsessions, presque à nous rendre fous. J'ai vécu une histoire de 17 ans avec un lien aurique, c'était compliqué, c'était fort. Et c'est grâce à elle en fait que je me suis mis à la kinésiologie, en fait, grâce à l'amour que j'avais pour elle. Donc je la remercie aujourd'hui, même si ça n'a pas été toujours facile. Donc ces âmes, elles sont là pour qu'on se perfectionne. Et quand j'étais avec ce lien aurique, je connaissais rien des flammes jumelles, je croyais plutôt à l'âme sœur. Et c'était une âme sœur de toute façon. Oui, donc c'est grâce à elle que je suis devenu kinésiologue, grâce à l'amour que j'avais pour elle. Parce qu'en fait, au départ, je voulais l'aider, en fait, je me suis aperçu que c'est moi que j'ai aidé. J'ai aidé à me nettoyer mes énergies, à trouver le chemin de l'éveil. Même si ça a duré 17 ans que j'en ai bavé, c'est comme ça. Je ne regrette pas. Et quand je l'ai rencontrée, elle était coincée au niveau du chakra de la base, donc les croyances, je ne vous en parle pas, il n'y avait rien. Moi, j'étais déjà perché là-haut avec toutes mes expériences. Alors on tend la main à quelqu'un pour l'aider, quelqu'un qui est dans la merde, on lui tend la main, elle vous prend la main, elle tire bien fort, et là vous retombez dans la merde avec elle. Et c'est pas ça l'éveil. Hein. L'éveil, c'est je te tends la main, c'est pour que tu montes. Tu me tires pas dans ta merde. Donc ça a fait bouger beaucoup de choses dans mon aura, j'en devenais obsédé, et un jour j'ai compris. Je me suis dit c'est pas ça, il faut que j'enlève ce lien, il me fait trop mal. Et j'avais essayé quelques années avant à l'enlever par moi-même, alors là, ça faut pas faire. Hein. Parce que ça, c'est Dieu qui l'a mis là. Et ça, faut pas jouer à ça. Hein. Parce que j'enlevais 1 centimètre par centimètre, au bout de 3 jours, j'ai cru que j'allais crever. Hein. Ça, faut pas faire ça, je vous le déconseille. Hein. Donc c'est le Créateur qui l'a mis là, c'est à lui de l'enlever. Donc il suffit de lui demander. Vous lui demandez, ce lien ne sert plus à rien, je vous remercie, est-ce que vous pouvez me l'enlever? Je l'ai fait. 3 mois après, je rencontrais ma flamme jumelle, j'avais la confirmation de ma mission par les archanges. Donc voilà, c'est quelque chose de simple, c'est une petite demande à faire. Comme ça au moins vous êtes sûr. Mais essayez pas de l'enlever tout seul. Hein. Faut pas faire. Hein. Donc même aujourd'hui, et ma jumelle elle m'a renié. Donc elle s'est reniée elle-même en fait. Et les archanges tout de suite ils ont fait venir un lien aurique, donc c'est aussi une âme sœur. Ils ont fait venir un lien aurique à moi pour que je puisse continuer sur mon chemin de l'éveil et être heureux. Et là, je vais vivre une super belle histoire avec elle. En plus, on se connaît depuis 15 ans. J'ai déjà été amené vers elle il y a 10 ans par mes guides pour avoir une relation avec elle. Et tous les deux, à ce moment-là, on ne comprenait pas pourquoi. Et bien là, on comprend. Hein. Donc comme quoi, tout est écrit, même ça c'était prévu. Le reniement était prévu, que quelqu'un viendrait pour me prouver que mon cœur est pur et pour pouvoir continuer d'avancer sur le chemin. Et la faire avancer, parce qu'elle veut avancer, bah, on y va. Hein. Donc si une relation arrive à vous,
Ne restez pas dans la tristesse d'avoir perdu votre flamme jumelle, vous n'avez rien perdu. Il faut rester dans la joie. Vous au moins vous êtes dans la joie, vous avez compris. Ne restez pas dans la tristesse de savoir c'est elle, c'est pas elle. De toute façon comme ça se décide de là-haut, ça sert à rien de rester dans la tristesse. Il faut être dans la joie de l'avoir retrouvée. Bon bah elle n'est pas prête, c'est comme ça. On va pas attendre. On n'est pas là pour attendre. Nous on continue le chemin. Voilà. Bien différence flamme jumelle, confirmation par les archanges, lien aurique ou âme sœur. Mais c'est vraiment une histoire de lien qui nous arrive. Comme on a un lien qui résonne avec la flamme jumelle, on a aussi un lien aurique qui est là pour nous aider, pour nous en faire baver. Mais c'est comme ça. Bien sûr, quand on est dedans, on a du mal à le comprendre et à le vivre. C'est douloureux, mais ça nous fait grandir. C'est pour nous sortir de cette blessure. Voilà, mes guides me demandent d'apporter quelques petites rectifications et ajustements par rapport à ce que j'ai dit dans la vidéo. Donc, quand je dis que mes liens auriques, que mes âmes sœurs m'en ont fait baver, ils disent, je cite, « T'as pas été mal non plus dans ce domaine, mon salaud. » Alors là, d'habitude, ils ne me parlent pas comme ça. Bon. Si, c'est eux. Après. Ah, pardon. Je leur demande pardon et merci. Et donc, pour les liens auriques, alors c'est quelque chose de compliqué. Alors bien sûr, la flamme jumelle est un lien aurique, parce que c'est un lien qui nous arrive dans l'aura. Les âmes sœurs aussi sont des liens auriques, mais des liens auriques, on peut en avoir, par exemple, un lien matériel, quelqu'un qui va nous apporter la richesse, je ne sais pas quoi, un lien sexuel, quelqu'un qui va nous épanouir, un lien affectif, quelqu'un qui va permettre de nous élever, un lien d'amour, bah là c'est sûr, un lien, voilà, un lien spirituel, donc des liens on peut en avoir. C'est pas obligatoirement des âmes sœurs. Comme une âme sœur n'est pas obligatoirement un lien, c'est-à-dire qu'on peut rencontrer une âme sœur un jour, la voir qu'une seule fois, ça va changer notre vie, donc elle va avoir rempli sa mission, mais il n'y a pas de lien spécialement. Donc voilà, les liens auriques, c'est quelque chose d'assez global. C'est un peu compliqué à comprendre, mais bon voilà, je voulais apporter la rectification qui m'avait été demandée. Voilà. Voilà, je vous présente Spelmir, c'est le cheval d'Odin, celui qui va me ramener à Asgard dans le Valhalla. Donc vous pouvez me rejoindre sur mon compte Facebook ou sur mon site internet qui est en rénovation. Donc je vous dis à bientôt. Allez Spelmir à la maison. Salut!